Alors bien sûr que la honte, quand on la qualifie de toxique, c'est qu'elle s'est installée de manière insidieuse, répétée, parfois à notre insu, puis à un moment donné, on se rend compte que on est enfermé en fait dans les normes qu'on s'est assignées nous-mêmes, que les autres nous ont inculquées en quelque sorte. On est pris dans l'étau du système, de notre propre système. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier que c'est pas parce qu'on est dans un système qu'on ne peut pas évoluer en fait. À partir du moment où je me déplace sur le territoire, bah, je commence à changer la carte en fait, de ma relation avec moi-même, de ma relation avec les autres, donc du regard que je pose sur moi et dans le même temps du regard que les autres vont poser sur moi, naturellement. Euh, dans la traversée, la s'autoriser, dans l'initiation qui accompagne le livre, je propose plusieurs expériences où en fait on prend conscience corporellement de ce qui se joue en nous quand on est dans une situation de honte vraiment nuisible, et au contraire quand on est dans une situation complètement dénuée de honte et on est dans notre plein plaisir, notre pleine joie. Et ça c'est très instructif parce que bien sûr on a des caricatures en tête, on le sait, voilà, quelqu'un qui a honte, on va avoir tendance à avoir un regard fermé, on va être un peu parano, on va être crispé, le corps n'est pas déployé en fait dans l'espace, on rase les murs, on a tendance à se reculer, on s'efface au profit des autres, on est dans une hypervigilance aussi. Ça c'est, on va dire, ouais, la caricature de ce qui peut se passer. Mais après, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ce qui se passe de manière beaucoup plus concrète et aussi subtile, du coup, à l'intérieur de nous. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que je sens et comment je reconnais ça de façon vraiment à savoir comment ça se joue pour moi. Ça, c'est les choses que les livres ne peuvent pas enseigner, pour le coup. C'est ce qui se vit à travers notre propre singularité. Et c'est ça aussi, en fait, qui va aider non seulement nous-mêmes, mais aussi les autres. Donc ça, pour moi, ça a toujours été très important de faire comprendre que ok, c'est bien joli de se sentir mieux, mais on le fait pour que le monde aille mieux aussi, en fait. Mais ça va de soi, c'est tellement naturel. C'est juste qu'on a envie que les autres aussi autour aillent bien. Et plus on va se libérer et s'autoriser, plus on va remarquer les endroits où les autres ne s'autorisent pas. Et on va éviter, nous, de tomber dans le piège de bah, l'autre ne s'autorise pas, donc moi non plus, je ne vais pas m'autoriser, je vais rester dans l'inhibition. Et à l'inverse aussi, plus on va remarquer les endroits où bah, tiens, il y a peut-être des invitations à s'autoriser parce que je vois que d'autres le font aussi. Mais toujours, toujours en employant notre propre recette, en quelque sorte, qui est aussi évolutive. Et c'est une image que je donne hein, aussi dans le livre à travers les différentes expériences que j'ai pu vivre dans mon corps, les expériences corporelles, mais aussi les expériences artistiques, les différentes pratiques que j'ai testées, de la danse, des pratiques spirituelles, comment les autorisations que je me donne avaient évolué. Parce qu'il y a aussi un écueil en fait, c'est que on peut aussi avoir honte d'avoir encore honte malgré tout ce qu'on fait. La première chose à faire en fait, c'est juste être, c'est s'autoriser à être. Point, d'où le point hop là sur le livre. Point, sans rien de plus, sans justification. C'est pas la méthode, l'expérience, la personne qu'on va voir qui compte le plus, c'est avant tout l'état d'esprit dans lequel on fait les choix, parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir être réceptif et se positionner en disant ok, ça me convient ou ça me convient pas, ou je sais pas, j'essaie encore, je me donne le droit. Donc c'est très important d'avoir ça en tête à mon sens, parce que bah, ça nous remet au centre tout simplement. Et quand on est au centre de soi, les autres peuvent graviter autour, on peut graviter autour d'eux. C'est comme reformer des constellations qui sont beaucoup plus saines et fluides et sortir des systèmes étriqués et enfermants.